tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble de la rectitude. C'est un mot que vous entendez très régulièrement depuis le début de votre carrière de cavalier et qui consiste tout simplement à définir un cheval qui va droit. C'est donc une donnée qui va nous servir autant en dressage qu'à l'obstacle, mais aujourd'hui nous allons plutôt en parler à l'obstacle, alors c'est parti! Cette notion de rectitude vient en réponse à la notion d'incurvation dont nous avions déjà parlé et si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. C'est tout simplement le fait de demander au cheval d'aller droit et donc d'avoir ses épaules dans l'alignement de ses hanches. De façon plus générale, c'est donc tout simplement pouvoir tracer un trait droit qui passe entre les oreilles de mon cheval, sur son garrot et sur son corps, c'est-à-dire l'os de sa queue. À quoi cela va-t-il nous servir d'avoir de la rectitude à l'obstacle? Eh bien cela va permettre au cheval de sauter mieux et de sauter dans des meilleures conditions d'équilibre et de confort pour lui. En effet, la rectitude face à l'obstacle va nous permettre d'avoir un cheval dans de meilleures conditions d'équilibre avant, pendant et après l'obstacle. Donc pendant sa battue d'appel antérieure-postérieure, pendant sa zone de plané, etc. et enfin pendant sa zone de réception antérieure et postérieure. Cela va permettre également d'aborder beaucoup plus sereinement un deuxième puis un troisième obstacle en cas de parcours. Je vais donc partir détendre mon cheval à l'obstacle. C'est parti! Mon cheval a eu tendance à se décaler un peu trop à droite lors de son premier passage et c'est quelque chose que je vais essayer de solutionner dès le deuxième passage. Donc c'est parti et cette fois je sais qu'à la réception, je vais devoir tenir un peu plus ses épaules vers la gauche. Comme on l'a vu, le deuxième passage était bien meilleur que le premier, donc je vais pouvoir revenir aborder le même obstacle, mais cette fois-ci à main droite. Ça y est, notre détente est terminée et avec l'expérience que nous avons, et lui et moi, nous avons essayé, je dis bien essayé, de régler nos petits problèmes entre nous sans exercice. Ceci étant dit, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer les petites clés qui peuvent vous aider dans le travail de votre cheval, qu'il soit plus ou moins jeune, à venir conserver cette rectitude. La première chose que je vous conseille pour ça, c'est de ne pas hésiter à sauter des lignes. Les lignes, ce sont plusieurs obstacles successifs dans un même alignement qui vont être séparés par au moins 3 foulées. 3, 4, 5, 6, peu importe. Ici, nous avons donc disposé une ligne de 2 obstacles. Cela va me permettre tout simplement de venir bien aligner les deux centres de mes 2 obstacles. Du coup, dès loin avant mon obstacle, je vais pouvoir être sûr d'être bien au milieu, bien droit, et je n'ai plus qu'à aligner les 2 centres des 2 obstacles successifs. On vient donc de voir la première astuce, ne pas hésiter dans un premier temps à sauter des petites lignes. Une fois que la ligne est bonne, alors on peut aller sauter des doubles. Les doubles, ce sont des obstacles séparés par moins de 2 foulées, une foulée ou 2 foulées. Une fois que vous avez utilisé ces astuces, alors on va pouvoir rajouter d'autres artifices pour faire comprendre au cheval qu'il ne faut pas hésiter à être bien droit et bien au milieu. On va parler ici de couloirs de barres. Les couloirs de barres, ce sont des barres parallèles que nous disposons au sol avant, après ou avant et après l'obstacle de façon à pouvoir bien encadrer le cheval dans sa zone d'abord et ou dans sa zone de réception. En effet, pour un cheval qui a tendance à se décaler fort à droite ou fort à gauche, que ce soit avant ou après l'obstacle systématiquement, les 2 barres que nous allons poser au sol, elles vont un petit peu leur faire l'effet de mur et ils vont avoir plus de mal à les traverser. Disclaimer, comme toujours, j'insiste bien sur le fait que c'est un exercice qu'il faut absolument faire très encadré avec un moniteur diplômé qui va vous permettre de savoir si oui ou non cet exercice-là est adapté à votre évolution ainsi qu'à l'évolution de votre cheval. L'objectif de cet exercice-là, ça va être de poser des barres au sol au début, ne serait-ce que pour que le cheval comprenne qu'il doit passer dans ces barres au sol, venir les resserrer petit à petit de façon à être plus précis sur le tracé, et ensuite, une fois que tout ça est bon, venir les ouvrir à nouveau de façon à pouvoir tout à fait s'en passer. Dernier petit conseil que je vous donne, c'est que le plus tôt vous êtes droit dans votre phase d'abord de l'obstacle, le plus tôt vous serez tranquille. Dès que vous avez mis votre cheval droit dans de bonnes conditions d'équilibre, vous n'avez plus qu'à attendre votre saut et c'est facile, et pour lui, et pour vous. Comme je vous le disais, cet exercice-là peut se réaliser avec des barres bien plus éloignées. Ici, je n'ai pas hésité à venir tout de suite refermer les barres, tout simplement parce que 1, mon cheval a 19 ans, 2, il connaît déjà très bien l'exercice, donc je n'ai pas besoin de commencer avec des barres très ouvertes. Ceci étant dit, n'hésitez vraiment pas, surtout si c'est la première fois pour vous, à commencer avec des barres aux 2 extrémités des chandeliers, puis petit à petit venir les refermer pour arriver comme ici. Maintenant, trêve de blabla, à nous de bosser et on part sur la ligne où nous avons mis un coup des barres avant et après l'obstacle et un coup des barres juste en zone d'abord. C'est parti!
fin de cette vidéo et j'espère du fond du cœur que celle-ci vous a plu. Les petits exercices qu'on a présentés ici vous aideront sûrement à pouvoir résoudre vos plus ou moins gros problèmes rencontrés avec vos chevaux, en tout cas je l'espère. Si vous refaites cet exercice-là à la maison, n'hésitez surtout pas à vous filmer et à m'identifier sur Instagram, vous savez à quel point ça me fait toujours très plaisir. Comme d'habitude, je vais vous demander de me dire dans les commentaires quels exercices vous aimeriez que l'on travaille et que l'on aborde comme ça ensemble. Est-ce que ça va être plutôt votre distance de battu d'appel? Est-ce que ça va être plutôt votre position pendant l'obstacle? Bref, tout ce que vous voulez qu'on voit ensemble, dites-le moi dans les commentaires. Comme vous l'avez sans doute remarqué dans cette vidéo, je porte un tapis Dance With Him, mais si vous voulez le choper, comme d'habitude, le lien est dans la description. En tout cas, moi je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.